malheur est caché au sein du bonheur. Alors, est-ce que tu peux reformuler les propos de Lao Tzu? Un moment, tu auras peut-être un malheur à propos de ce bonheur. S'il n'y avait pas ces petites voix, on pourrait se croire en cours de philosophie en terminale. Ça me satisfait pas complètement. Est-ce que Pourtant, nous sommes dans une classe de CM1, CM2, et tous ces élèves ont moins de 10 ans. Oui, Paco? Je crois qu'il n'y a pas de bonheur sans qu'il n'y ait un petit peu de malheur. D'accord, Circe? Donc on court après ce qu'on pense être le bonheur, mais Épicure, il a dit que ce n'était pas un réel bonheur. Joshua, tu vas intervenir. C'était pour me dire sur Emiko, j'ai compris en gros que le bonheur peut créer une source de malheur. Oui, c'est vrai. Parce que, comment dire, Tu reçois un chien et il meurt, je sais que quand tu l'achètes, il va mourir. Mais ça, c'est Un cours de philosophie en primaire, cela n'existe pas dans l'éducation nationale. Pourtant, ici, c'est une matière obligatoire. 1h15 par semaine. On a vu que le bonheur aussi, ça se cherche et ça se crée, d'accord? Épicure, il faisait référence à quoi? Au désir non naturel et non nécessaire. Et si Marlène, l'enseignante, parle à ses élèves comme à des adultes, c'est qu'ils ont tous des capacités intellectuelles hors normes. 130 minimum de QI, lorsque la moyenne française est autour de 100. On les appelle désormais les enfants à haut potentiel, et non plus surdoués ou précoces. Car ici, à l'école Georges Dusdorf, les mots ont un sens. Surdoués laisserait entendre qu'ils sont des génies, inaccessibles. Mais avant d'arriver ici, la plupart d'entre eux ont eu des scolarités chaotiques, voire douloureuses. L'école a donc développé du CP à la terminale une pédagogie adaptée au profil de ses 174 élèves. On ne s'étonnera donc pas d'y croiser des archéologues amateurs qui reproduisent une lampe à huile romaine du IIe siècle, juste à côté de répétitions de théâtre ou d'une leçon de latin. La recette de la madeleine. Qui peut me lire l'histoire de la madeleine? Paco, vas-y. Une madeleine est un petit gâteau traditionnel de Lorraine. Il a souvent Les cours de cuisine sont ici des cours d'histoire. Et malgré cette apparente décontraction, les résultats sont là. 100% de réussite au bac. C'est une équation difficile pour des parents. Faut-il ou non laisser Eda, 11 ans, faire 3 quarts d'heure de trajet seule chaque matin? Au début, ils m'ont dit quand même, Eda, t'as que 11 ans, c'est pas. Faire 45 minutes de métro seul, c'est pas vraiment ce qu'on voudrait pour toi. Et après, au final, ils ont fait bon, t'es en 3e. Eda a 11 ans, mais elle est déjà en 3e. Elle a sauté 3 classes. À ce rythme, elle aura son baccalauréat à 15 ans. Une jeune fille avec la maturité d'une petite adulte. Comme les élèves arrivent de toute la région parisienne, l'école a décidé de les faire rentrer le matin à 9h15, plus tard que dans les collèges publics. Bonjour Pichounette. Bonjour Eda. L'établissement suit scrupuleusement le programme de l'éducation nationale. État d'un chromosome au début d'une division cellulaire. 26 heures de cours par semaine, mais réparties à sa manière. Les enseignements fondamentaux le matin, maths, français, lorsque la concentration est maximale, et les cours complémentaires comme la cuisine, l'après-midi. Eda. Les professeurs sont recrutés pour leur profil atypique. La plupart sont enseignants-chercheurs et sont payés 1 600 € net en moyenne par mois, contre 2 500 € dans le public. C'est très bien, mais il manque juste un tout petit truc. Et, oh, elle a même souligné le titre. Bravo, Eda. Merci, Eda. Hop. En dépit de ces salaires modestes, ils prennent en plus de leurs cours du temps pour aider leurs élèves. Ouais, bonjour, Eda. Sympa. À l'heure du déjeuner, Eda a rendez-vous avec Jonathan.
un professeur d'histoire, qui est aussi son tuteur. Comment ça va? Ça va bien. Bien? Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis moins stressée que d'habitude. Waouh! Eda a sauté le CE1, puis le CM1, puis la 6e. Désormais, elle ne s'ennuie plus en classe, mais pour la première fois de sa vie, il lui arrive d'avoir de mauvaises notes. Là, ça va mieux. Sauf en maths. Ah, sauf en maths. Je les ai toutes devant moi. Sauf en maths. Elle a eu 5,5 sur 20. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, au premier contrôle, je sais pas, j'ai vraiment paniqué. Enfin, c'est pas parce que t'as des mauvaises notes que t'es nul. Bon, bah, c'est quoi dans ma tête? Ok. À la maison? L'ambiance? Ça va. Tranquille? Tu prends du temps pour jouer? Pour décrocher? Pendant les vacances? T'as eu 2 semaines. Bah, j'ai eu... Pendant les vacances, j'ai pas fait grand-chose. Enfin, j'ai pas fait beaucoup de travail, en fait. C'est bien. L'année dernière, on s'est pas mal marré parce que je sais pas pourquoi elle s'était mis dans la tête qu'elle allait redoubler. Voilà, on a fini l'année avec un bon 14,5 de moyenne en 4e, qui est quand même pas une classe facile. Et donc je lui ai proposé. Je lui ai dit, bah, si tu veux, tu redoubles. Elle m'a dit, bah non. J'aime bien parce qu'on me dit pas que je suis nulle. Et on me dit pas que je suis trop forte et que ça sert à rien de travailler. Et parce que sinon je travaillerais pas, ce serait pas... Dans une école primaire classique, les profs étaient beaucoup plus sévères. Et ils pensaient pas aux vacances, ils pensaient aux notes et à nous apprendre des choses. Et c'est tout. Enfin, on ne pouvait pas parler avec les profs, c'était inimaginable. Très exigeants avec eux-mêmes, ces enfants ont aussi besoin de liberté et ont du mal à se plier aux règles. Là, c'est pas hyper pratique hein, pour pouvoir passer. Lucien, professeur d'anglais en terminale, le sait. Alors, bonjour. Ce que j'aimerais qu'on fasse en première heure, c'est travailler un peu sur l'oral. They can decide whether they want to stay with their family or if they want to leave. Yeah, absolutely. So when they're 16, Sous les yeux de l'enseignant, de curieux ateliers fleurissent. De la pâte à modeler, du dessin, et même la composition d'une symphonie. Lucien laisse faire, tant que les résultats suivent. Au début, ça fait un drôle d'effet parce qu'on a vraiment l'impression de pas qu'on nous écoute pas. Mais en fait, à partir du moment où j'ai les mains levées quand je pose la question, bon, bah, c'est ça qui compte. Changer de méthode scolaire, certains en rêvent. Nelly Dussos a fini par le faire. On se voit lundi à 11h. Tu viens à l'interclasse lundi à 11h. Avec son mari, Olivier, elle a fondé cet établissement il y a 10 ans. Ils n'ont alors qu'une maigre expérience de l'enseignement, mais ils voient leur fils, lui-même précoce, souffrir à l'école publique. L'établissement est ouvert à tous, mais avec des frais de scolarité importants, 8 000 € par an, et sans aucune bourse d'État pour les élèves. Bien entendu que nous, on aimerait bien, déjà, qui paye moins cher pour donner accès à plus de personnes à cette école. Après, nous, ce sont nos seules sources de revenus. Il n'y a aucune subvention, aucune aide, rien n'est pris en charge. Le couple Dussos n'a pas fait les démarches pour obtenir des aides publiques. Ils auraient pu en avoir, mais en contrepartie, l'Éducation nationale aurait pu s'immiscer dans la vie de l'école, en leur imposant des enseignants, par exemple. Cela les place en marge du système. Quand on a démarré, on a reçu un certain nombre de signaux, même de la part de la mairie, qui nous disait de faire attention justement à la façon dont on allait se comporter, parce que dans les conseils de quartier, il leur avait été rapporté qu'on était une secte, par exemple. Voilà. Nelly Dussos a un œil sur tout. Ah, comment ça va, Lou? Mieux. Oui, alors je l'ai confié à Agnès, et tu fais attention à ton lacet, hein? Elle connaît ses 174 élèves par cœur. Ça va mieux, Hugo, depuis l'allègement? Ça va un peu mieux. Bon. S'il faut qu'on se revoie pour trouver d'autres solutions, on se revoit. Hein. T'as une vraie migraine ou ça te lance derrière la tête? Ça commence à me lancer. Quand ça fait ça, si je prends rien, après ça me fait une migraine, je peux rien faire. D'accord. Donc je te donne les mêmes granules que d'habitude? Oui. Les maux de tête bénins
sont traités avec de l'homéopathie. Bon, attends, tu vas S'ils sont plus sérieux, par des médicaments plus classiques. C'est bon. Merci. Bon, je le note. Ça peut être un petit symptôme de l'anxiété, ça peut être aussi un début de maladie, ça peut être... voilà. Mais de toutes les façons, c'est toujours à prendre au sérieux parce que c'est toujours le signe de quelque chose, c'est toujours l'expression de quelque chose. Autre particularité par rapport à l'éducation nationale, l'école a embauché à plein temps Solveig, une psychologue formée aux problèmes de l'enfance et de l'adolescence. Peut-être pas. Attendez, taisez-vous pour voir. À l'heure du déjeuner, Solveig prend en charge la classe de CM1, CM2. La séance commence par un extrait du film Harry Potter, Tu peux le baisser. qui doit les faire réfléchir sur l'idée de bonheur et de désir. Vous allez dessiner sur la feuille que je vous ai donnée ce qui représente le plus grand vœu de bonheur pour vous. Tu viens, Paco? Allez, hop. Alors, Paco, qu'est-ce que tu verrais, toi, dans le miroir d'Orized? Moi, quand je suis militaire, Est-ce que tu sais ce que tu voudrais faire en étant militaire? Est-ce que ce serait dans l'armée de terre? j'aimerais bien être l'armée de terre. Ok. Qu'est-ce qui te plaît plus dans l'armée de terre, tu sais? L'idée d'être vraiment sur le champ de bataille. D'accord. C'est la bataille qui t'attire? Ok, ça marche. Moi, c'est d'avoir un fennec parce qu'il est trop chou. J'aimerais connaître mon arrière-arrière-grand-père pour pouvoir apprendre l'italien comme il est italien. Paul? À la fin de l'exercice, 2 élèves ne veulent pas confier tout haut leurs désirs. La psychologue ne les brusque pas. On peut le ramener chez nous pour Pauline. Cocotte, on en parlera ensemble toutes les deux dans mon bureau. Demain, je te propose, ok? La plupart de ces enfants ont souffert de ne pas être suffisamment écoutés dans l'éducation nationale. Je vois Daphné, mais lundi, ok? Circé, par exemple, qui n'est là que depuis la rentrée. J'ai beaucoup entendu dans l'année dernière un enfant nul. C'était vraiment les mots qui m'ont le plus percuté l'année dernière. Même la maîtresse disait que j'étais nulle. Ils comprennent pas en fait. Ils comprennent pas nous les enfants précoces comment on est. Mal comprise, souvent rejetée et harcelée, Eda a dû changer plusieurs fois d'établissement avant d'arriver à Gusdorf. Elle avait même fini par développer une phobie de l'école. Les profs souvent m'humiliaient parce qu'en fait j'avais bon aux questions mais j'osais vraiment pas aller au tableau parce que en fait j'avais honte d'y arriver. Et un jour, j'y suis allée et j'ai eu faux. Et tout le monde s'est même moqué de moi, les profs, tout le monde. Et ils m'ont dit ah bah vraiment Eda, si c'est pour nous dire ça, c'était pas la peine d'aller au tableau, autant rentrer chez toi. De toute façon, t'es tellement forte, t'as pas besoin de nous. Eda. C'est fini, Eda? Presque. Sa maman est conservateur du patrimoine et auteur. Son papa, investisseur dans le secteur de l'environnement et poète. Des fois, j'aimerais que tu joues aussi un peu. Sa petite sœur, Théodora, 8 ans, a 2 ans d'avance. La famille vit depuis toujours au rythme de ses intelligences spéciales. Ça arrive. Mais en tout cas, je vous félicite ce soir, vous êtes particulièrement calme. Oui, c'est difficile de la voir envisager son avenir, de la voir se demander déjà s'il faut s'inquiéter parce qu'elle n'a pas une bonne note en maths et qu'elle va faire médecine. Moi j'ai encore cette ambivalence de voir à la fois que c'est ce qui lui convient, parce qu'elle a appris à travailler et que ça je pense que ça l'aidera toute sa vie, et en même temps, parfois d'être effondrée en se disant mais j'aimerais quelle est la vie d'une petite fille et de son âge, mais en fait son âge ça veut pas dire grand-chose. C'est ainsi que l'éducation nationale a pu passer à côté de ces enfants pleins de paradoxes. Auguste, par exemple, c'est le meilleur élève de sa classe en mathématiques. L'enseignant propose un exercice difficile. Comment je peux faire pour savoir, par rapport à ce drapeau, ce que représente la superficie rouge? Je retire... Ce schéma est un excellent point de départ pour étudier les fractions. La zone en rouge représente 1/3 du dessin et les autres couleurs 1/6. Les élèves doivent créer un drapeau différent, en gardant ces mêmes proportions. 1/6 de vert, 1/6 de blanc, c'est 18. Donc je pense qu'il faut
faut que tu communiques. En 1 minute, sans règle et à main levée, Ah bon? Auguste termine le devoir. À l'instinct. Tiens, regardez tous. Auguste, tout en respectant les consignes, il en a fait un jeu mathématique. Il s'est dit, voilà, enfin, je parle pour toi, mais tu me dis si je me trompe, Auguste. Mais, C'est pas censé être un jeu. alors, En fait, c'est 2 formes. ouais, Non, c'est. mince. En fait, j'ai fait 4 formes comme ça, 2 de chaque. Et j'ai colorié en rouge les traces qui restaient. ah d'accord, tu t'es fait 2 formes identiques là, qui correspondaient à tes 2 tiers, d'accord, ok. C'est une méthode normale pour un jeune de 6e? Ah non, pas du tout, non. non, pas du tout. Et en même temps, c'est créatif. Voilà. Ce qui peut être quelquefois déconcertant, c'est vous préparez un cours. Vous savez que sur 1h30, vous allez les amener d'un point A à un point B, et que si vous avez bien calculé, ça devrait bien se passer. Et puis, en 5 minutes, il y en a un qui donne la réponse à tout ce qu'on voulait poser. Donc là, il va falloir trouver d'autres choses, il va falloir avoir des ressources. Les maths, c'est mes matières préférées. Alors, en fait, je sais pas vraiment pourquoi. C'est juste que je suis douée en maths naturellement. Avec de telles facilités, on imagine que la scolarité d'Auguste est un jeu d'enfant. Erreur. Le cours suivant, un atelier d'écriture, est un calvaire pour lui. Son cerveau va vite, sa main, beaucoup moins. Le monde mourrait. Dans ce cours, les élèves doivent inventer une histoire. Alors, qui souhaite lire à ses camarades? Oui. Il avait bon goût, très bon goût. Associé à la saveur du poisson, un pur délice, sucré, gras et même salé. Et pour couronner le tout, le bidule avait une acidité exquise. Auguste, lui, est dans la lune. Il a des troubles de l'attention et peine à se concentrer. Ah, ça peut être douloureux, de phrases. Quand on n'a pas envie de les écouter. Auguste, vas-y. Il y a de cela très longtemps, les habitants du Chamallow vivaient très heureux, de vin collant. Tout le monde était coincé, les pieds collés au sol. La ville commença à s'enfoncer dans le sol. J'ai pas tout compris. En gros, la planète, c'est un bonbon et la ville, c'est un chamallow. Non, c'est la planète, le Chamallow. Oui, on n'a pas tout compris, là. Dans ses précédentes écoles, certains de ses enseignants ont pensé qu'il n'était pas suffisamment intelligent pour suivre une scolarité classique. Cécile, la mère d'Auguste, est pourtant médecin, mais elle n'a pas su diagnostiquer les raisons du mal de son fils. Donc c'est un peu compliqué à gérer quand on est parent d'entendre ça de son enfant. Bon, ça montre la souffrance dans laquelle il était et dans l'espèce de... On était dans un cul-de-sac, quoi. On savait plus trop bien quoi faire, où aller. Il rencontre alors un psychologue qui diagnostique enfin sa précocité. En quelques jours, ses parents font un emprunt pour les 8 000 € de scolarité et l'inscrivent à l'école. C'est une école géniale pour ça. Nous, ça nous a fait revivre notre enfant. Donc, on sera éternellement reconnaissant pour ça. Par chance, Auguste a été diagnostiqué suffisamment tôt pour éviter plus d'années de souffrance. Alice, elle, vient seulement d'arriver à l'école, en première, après 11 ans de scolarité très chaotique. Pas ton manuel de philo, s'il te plaît, j'ai oublié le mien. Ouais, tiens. Son père est décédé l'an dernier, sa maman habite en province. Elle loge donc chez une autre élève de l'école. Faut que je revoie certaines définitions parce que sinon, j'ai peur. Mais après, tu me connais, de toute façon, plus je bosse, plus je stresse et moins je réussis. Donc, faut peut-être que j'arrête. Alice a développé une curieuse pathologie, une addiction au travail. Elle passe entre 3 et 5 heures par jour à son bureau. Et lorsqu'elle décide de faire une pause, comme la veille,
J'ai voulu aller me coucher hier soir et j'ai fait une crise d'angoisse parce que je n'avais rien fait. J'ai eu peur d'échouer, j'ai eu peur de rater, j'ai culpabilisé en fait de ne pas avoir travaillé parce que je devais travailler, parce que je suis faite pour ça. Et du coup, j'ai essayé de faire sans, mais j'ai été obligée de me relever au milieu de la nuit pour travailler parce que j'angoissais trop. Je peux péter les plombs complètement, je peux disjoncter, hein, ça va être violent. Crise d'angoisse qui s'enchaîne, je peux même plus contrôler mon stress en fait. Je tremble tellement, je suis plus capable de travailler, je peux plus me calmer, j'ai plus assez d'air. Elle a consulté de nombreux spécialistes, sans résultat. Et sa mère, de loin, continue de s'inquiéter. Hier, je lui ai envoyé un message pour lui dire « Maman, je travaille pas de la soirée. » C'était « Oh, génial, ma chérie, je suis super fière de toi. » Enfin, c'est rare, les parents qui disent ça. Ma mère, elle était super fière que je travaille pas. Pour elle, c'était enfin, j'en avais réussi quelque chose. Alice a changé 6 fois d'établissement. Trop de pression et du harcèlement de la part d'autres élèves. Les insultes, concrètement, oui, t'es bonne à foutre à la benne, espèce d'extraterrestre, on n'a rien à faire avec toi, pourquoi est-ce que t'es comme ça, t'es bizarre, non, on traîne pas avec des filles comme toi, on sait jamais, peut-être que tu vas nous contaminer. Pour être populaire, pour avoir des amis, il faut faire des bêtises, faut parler mal, faut faire ceci, faut faire cela. Pourquoi est-ce que je peux pas être moi-même? Pourquoi est-ce que les gens ils m'ont pas accepté comme j'étais? Au final, je savais même plus qui j'étais parce que j'ai dû tellement changer pour être sûre de satisfaire aux autres qu'à la fin, je suis arrivée à Düsseldorf, je savais même pas comment me comporter. Je savais pas être moi-même parce que pendant trop longtemps, j'ai été différente. Jeudi matin, jour des épreuves. De 8h45 à 10h45, les lycéens ont un examen chaque semaine. Alice arrive bien à l'heure, comme toujours. Elle paraît même assez sereine. Ça va à peu près, un peu stressée, mais bon, ça va. Tu as dormi cette nuit? Un peu, ouais, ça va. Ça y est, j'ai pris des médicaments hier soir, donc j'ai réussi à dormir un peu. Mais au bout d'une heure, les choses tournent mal. Elle ne finit pas sa copie, quitte la salle et se rend immédiatement chez Solveig, la psychologue de l'école. À la fin, j'ai commencé à me demander si jamais je faisais pas hors sujet, j'ai eu peur et en voyant leur tournée, j'ai paniqué, j'ai fait une crise d'angoisse et je pouvais plus... J'ai fait ma conclusion du coup rapidement pour pouvoir sortir parce que j'ai l'impression d'étouffer dans la salle. Du coup, j'ai fait ma conclusion et j'ai rendu ma copie. L'idée, c'est plutôt de les faire parler, c'est eux qui trouvent les mots en fait, qui les rassurent et c'est poser des questions et puis l'écoute aussi. C'est plus, je pense, de l'écoute que des mots. Voilà. Et puis c'est Alice qui trouve les mots au fur et à mesure et c'est Alice qui se rend compte elle-même en fait qu'elle est capable. Bon, ça évolue avec le temps. Je vois, il y a déjà des améliorations. Maintenant, j'arrive à déstresser de temps en temps. J'arrive à avoir des périodes où je suis mieux. Donc, je vois qu'il y a quand même de l'amélioration. Ça va venir les DST. Il y en a que je réussis, il y en a que je réussis moins. Puis au final, j'y réussirai tous. Quand vous voulez. Coucher. Le mardi soir, Alice a choisi l'option théâtre. Arrête tout de suite ton côté sans importance. Certains ont d'évidentes facilités. T'as couché avec un autre mec? Non, c'est une question là, vraiment. Ah, c'est pas une T'as couché avec un autre mec? Voilà. J'ai pas dit Après avoir caché ses émotions pendant des années, une là avec un vernis. Alice, elle, est trop rigide. Mais ça reste pas. Ça s'en va comme tout. Ça me traverse. Ça l'énerve ou pas? Ça lui fait quoi que ça reste pas? Pose ton Mais livre. du coup, je fais quoi? Du coup, je le connais pas. Tu veux l'étrangler. Tu veux l'étrangler, en tout cas, tu veux... Alexandre, leur professeur de théâtre et de philosophie, essaye un autre Si exercice. tu veux, on va voir ce qui va sortir. Attention. 3, 2, 1, c'est parti. J'aurais besoin d'un fixateur. Elle doit essayer d'improviser une scène de colère, retenue par un camarade. Et toi, tu ne fais rien pour m'aider. Continue. Je ne sais plus quoi faire. Je n'ai plus d'idées. Continue. Aide-moi. Aide-moi à ne plus oublier tout le temps, tout. Continue. Au quotidien. Finalement, S'il te plaît, ne me laisse pas seule. elle réussit à se laisser aller. Vas-y, t'as progressé, vas-y. Ne fixe pas les rendez-vous. Mais attends-moi. Ne me laisse pas seule. Vas-y, il y a un moyen de la prendre là. Vas-y. Voilà. Ok. Ok, ça a marché parce qu'elle a eu peur. C'est vraiment un exutoire pour eux et c'est une façon de jouer des choses qui peut-être
Peut-être ils aimeraient faire ou être ou vivre et qu'ils n'osent pas faire. Bah là, comme ça a été le cas avec Alice, il y a quelque chose qui sort d'eux et qui est inattendu pour eux. Ils en ressortent très fatigués et ça leur fait du bien. Doucement, l'école réussit à réacclimater ses élèves à la vie en groupe et à leur donner confiance en eux.